l'économie allemande se retrouve aujourd'hui avec une équation autrement plus difficile à résoudre que ces dernières années. Il y a d'abord les attentes des salariés qui veulent obtenir les dividendes de leurs sacrifices passés. C'est parfaitement exprimé dans les revendications d'IG Metall pour la branche métallurgie. Côté salaire, l'organisation exige pour les 3,9 millions d'employés concernés une hausse de 6% quand la fédération patronale propose 2,35%. Mais la vraie pomme de discorde n'est pas là. Elle est sur le temps de travail. Le syndicat réclame le passage de 35 à 28 heures de travail hebdomadaire pour ceux qui le souhaitent, avec une compensation partielle du manque à gagner par l'employeur. La formule, limitée à 2 ans, prévoit aussi l'assurance de revenir à un plein temps en fin de période. En face, l'opposition patronale est totale. Et c'est l'impasse. Car de deux choses l'une. Ou le conflit s'enlise, et c'est une désorganisation de la production d'autant plus profonde que les entreprises tournent déjà à plein régime, ou le patronat cède. Et c'est le risque de voir se dégrader les marges bénéficiaires et la compétitivité du Made in Germany. À cela s'ajoutent les effets d'entraînement sur les syndicats des autres branches qui vont à leur tour entrer en négociation. Le coup est rude, mais il ne faut pas perdre de vue non plus que seuls 50% des salariés sont couverts par les conventions collectives et que le marché du travail est à 2 vitesses. Le deuxième point de blocage potentiel vient de la fragilisation à venir des relations avec les PECO. PECO, devenu au fil du temps l'interland productif des industriels allemandes et source principale de leur compétitivité. Ce rôle central de plateforme de l'Allemagne vis-à-vis de ses satellites se lit d'ailleurs très bien à travers la place qu'elle occupe dans les échanges extérieurs de la région. À la fois premier fournisseur de ces pays, l'Allemagne représente entre le tiers et le quart environ des importations de la Pologne, de la République tchèque ou de la Hongrie. Elle est aussi leur premier client, et de loin, et représente plus du quart de leurs exportations en moyenne. Autant de pays qui sont aujourd'hui aux mains de gouvernements de droite durs, voire extrêmes. Ce virage ne va pas s'en poser de sérieux problèmes. Au-delà de leur xénophobie, de leur nationalisme outrancier, ces nouveaux partis au pouvoir partagent la même haine de l'Union européenne, de ses lois, de ses réglementations. Cet Interland devient de la sorte de moins en moins fréquentable et de plus en plus susceptible de s'émanciper de sa vassalisation de fait pour affirmer ses intérêts propres au détriment de l'Allemagne. Le troisième point de blocage est politique. Angela Merkel, on le sait, est sortie affaiblie des dernières élections. Son alliance fragile avec les sociaux-démocrates du SPD la fragilise et ouvre la course à sa succession à la tête de son propre parti, qui se déroulera sous son 4e mandat. L'Allemagne rentre donc dans une zone de turbulence politique qui tend généralement à figer le monde des affaires. L'économie allemande est sortie de la gestion de la rente Schröder et dans un environnement compliqué ouvre l'ère de la tractation politique et sociale et de la distribution de la rente Schröder. Cette évolution n'est pas nécessairement négative pour la croissance à court terme, mais la belle cohérence du modèle allemand pourrait aussi s'effriter, ce qui pourrait rééquilibrer les rapports de force en Europe. Mais gare aussi au retour de bâton d'un pays qui a toujours démontré par le passé sa capacité à se remettre sur les rails et qui lancera les hostilités d'abord sur le champ de la politique monétaire.